Bonjour à tous, bienvenue à Wellington, au sud de l'île du Nord. Nous sommes en Nouvelle-Zélande et nous allons assister à l'un des matchs du jour. Afrique du Sud, Fidji en direct sur TF1, ici dans ce Regional Stadium de Wellington, avec 40 000 personnes, dont Olivier Magne. Salut Olivier. Salut Nicolas, salut à tous, salut Paris. C'est François Stein qui a l'habitude de taper ce genre de coup de pied, le joueur du Racing Club de France. Que ce soit avec les Springboks ou avec le Racing, on l'a vu déjà passer des pénalités de près de 60 mètres. Ce n'est pas étonnant de voir François Stein aujourd'hui et à ce moment du match tenter cette pénalité pour marquer les premiers points de la partie. Allez, pas devant, un coup de pied tendu, il y a la distance, magnifique, pénalité d'un peu moins de 60 mètres qui passe en faveur des Boks. Facile, c'est un joueur d'une puissance absolument remarquable, il est capable d'en mettre de plus de 65 mètres. Et pour ceux qui ne le reconnaissent pas, il a coupé ses cheveux, il avait les cheveux longs avant d'arriver en Coupe du Monde. Et il les a fait couper, et c'est un joueur. Et les Fidjiens, je peux vous dire, ils n'ont pas intérêt à commettre trop de fautes, même dans le camp adverse, parce que ça peut faire très très mal. François Stein qui va donc taper les pénalités lointaines et Mornestein qui tape les pénalités, on va dire, à moins de 40 mètres. Allez, le renvoi des Fidjiens. Trouver des solutions avec du jeu pénétrant au pied, dans le dos de cette défense sud-africaine. Allez, Serema Yabai pour la première tentative de pénalité fidjienne. Un joueur qui avait marqué 10 points lors du quart de finale 2007 contre l'Afrique du Sud, justement. Fait partie de ces rares rescapés de l'équipe fidjienne qui avait tant gêné l'Afrique du Sud ce jour-là. Et ça passe, égalisation fidjienne, 3 points partout dans ce match. Le match est lancé, c'est vraiment le spectacle auquel on s'attendait, Nicolas. Deux équipes qui sont portées vers le jeu. Et on va avoir, même s'il n'y en a pas eu encore, de nombreux essais, ça c'est sûr. Des Fidjiens enthousiasmants pour l'instant, loin de dominer oui, les Sud-Africains pour l'instant. Sont tenus en échec. Et non pas sur le grand côté où les joueurs en défense vont en urgence. Kenneth allé pour la chandelle. Récupération Petersen. Petersen, la forme de coup de pied. Et il franchit le premier rideau. Est-ce qu'il aura du soutien? Duprez. Allez, avec Brosso. François Stein. Stein qui résiste. Ils avancent, il est solide, Stein. Regardez, il arrive à garder le ballon et avancer avec deux Fidjiens sur le dos. Dont le deuxième ligne, Léoné Nakarawa. Duprez avec Mornestein. Pat Lambi. Lambi qui est pris très tôt par le gros Malarou. Brosso. Brosso pris par Mahafou. Ballon qui sort, toujours avec beaucoup de dynamisme. Attention, il y a une solution là-bas sur les extérieurs. Avec François Stein qui choisit de repartir à l'intérieur. Il est tout seul, François Stein. Allez. Petersen avec Steenkamp. Steenkamp qui peut aplatir. Premier essai du match. Grâce au pilier Gourtro Steenkamp. Superbe action là encore une fois des Sud-Africains, mais avec beaucoup plus d'efficacité que les Fidjiens. Et c'est Steenkamp, ce joueur, ce pilier, élu meilleur joueur d'Afrique du Sud lors de l'année 2010-2011, qui en force va marquer cet essai au prix d'un effort collectif et avec la première contre-attaque. J.P. Petersen surtout. Petersen, voilà. C'est lui qui est venu allumer cette première étincelle. Et ensuite, c'était le feu dans la défense fidjienne avec notamment François Stein qui a résisté à des plaquages. Ensuite, le ballon s'est déporté ensuite vers le pilier gauche, Gourtro Steenkamp, pilier des Bulls de Pretoria. Steenkamp qui, face au capitaine Dikon Manu, fait parler sa puissance. Regardez, boum, j'enfonce et là, je m'allonge pour aller en terre promise. Superbe essai des Sud-Africains, très très bien construit. Transformation, Mornestein, tentative. Très excentré. Il a raté son premier coup de pied tout à l'heure. De l'autre côté du terrain, cette fois ça passe.
Un essai bonifié, 10-3 en faveur de l'Afrique du Sud. Logiquement, hein, les Sud-Africains qui, sur la domination territoriale, sont à 57% contre 43% pour les Fidji, bien entendu. Et ont beaucoup plus et ont beaucoup moins le ballon que les Fidjiens. Hein. Ça montre un manque d'efficacité de la part des joueurs. Nouvelle tentative pour Mornestein. Stein dans les 22 mètres, ça passe, ça donne 10 points d'avance désormais pour les Springboks. Ah, c'est logique, c'est un rugby plus efficace. Les Sud-Africains, ils ont démarré timidement contre le Pays de Galles face à une très belle équipe du Pays de Galles. Et là aussi, cette équipe d'Afrique du Sud, elle fait partie, comme il la surnomme ici, elle fait partie du Big Five, c'est-à-dire des équipes qui sont potentiellement capables de gagner cette Coupe du Monde. La Nouvelle-Zélande, la France, l'Afrique du Sud, l'Angleterre et l'Australie. Voilà le but. Lorsque les Fidjiens étaient loin de leur ligne. Regardez les supporters français, Olivier, excusez-moi de vous couper. Les belles prises de balles. On reviendra un petit peu sur cette capacité à jouer chez soi de la part des Sud-Africains. Burger avec Spies. Pierre Spies. Fourie-Duprez. De la profondeur pour François Stein, le drop de 45 mètres. Complètement manqué. Ce qui va me laisser quelques secondes, Olivier, pour vous préciser que vous pouvez participer pour le grand tirage au sort et gagner le chèque de 50 000 €. Et pour cela, vous répondez correctement à cette question. Combien de fois l'Afrique du Sud a-t-elle remporté la Coupe du Monde du rugby? Envoyez votre réponse par SMS au 7 14 14. Vous répondez par téléphone 36 80. Il y aura une deuxième question, deuxième cadeau en deuxième mi-temps. Renvoi long de Baye dans les bras de Mornestein. Très haut, très long, Mornestein. Un ballon qui avait été mal maîtrisé justement. Un superbe coup de pied de Mornestein. Duplessis, Jeannet Duplessis qui rentre dans les 22 mètres. Oh, il y a du surnombre là-bas, Mornestein. Avec François Stein et la dernière passe de Pat Lambie pour cet essai. Deuxième essai, pas sûr. Il y aura la vidéo demandée par Romain Poite, mais a priori les Sud-Africains ont marqué ce deuxième essai avec Jacques Fourie, leur centre. 3 quarts centre, Jacques Fourie. Monsieur Poite qui demande à son assesseur dans les tribunes, responsable de la vidéo, s'il y a essai ou non. C'est un Anglais, l'arbitre vidéo. Il a un nom prédestiné à l'arbitrage vidéo. Cet arbitre, il se nomme Matt Godard. Regardez le pied gauche. Le pied gauche de Fourie. Il y a essai, Nicolas. Regardez. Oui. Même si les pieds sont décollés, ils ne sont plus dans l'air de jeu. Il faut qu'ils soient en contact avec la touche. Et il y aura un essai. Bien sûr. 5 points de plus pour l'Afrique du Sud. Jacques Fourie privé aujourd'hui de son compère favori, Jean de Villiers, blessé. Et ça fonctionne bien également avec François Stein, impliqué lui aussi dans cette action. Alors là, l'action, elle est bien jouée jusqu'au bout. On se passe le ballon là où il y a les espaces. Et c'est vrai que l'essai vient de ce coup de pied de Mornestein, une immense chandelle juste devant les 22 mètres qui pose beaucoup de problèmes à Maury Morivalou qui ne s'en saisit pas. Et derrière, c'est Duplessis qui arrive à le récupérer et fait parler sa puissance. Il va chercher à aller le plus loin possible dans le camp fidjien. Et derrière, les Sud-Africains n'ont plus qu'à se passer le ballon pour aller marquer cet essai. Superbe action. Et transformation manquée. C'est le 31e essai international de Jacques Fourie. Et puis là, vous voyez l'organisation collective sur le plan défensif des Fidjiens. C'est quand même pas ça. C'est leur gros problème. Rester organisé pendant 80 minutes. Une faute dure. C'est quand même un peu bête de se faire prendre comme ça. Le joueur du rugby club toulonnais. Toulon qui a gagné d'ailleurs hier soir en France à
à Bègle, 27-16 pour le dernier match de Philippe Saint-André avant de rejoindre l'équipe de France. Et Mornestein qui va marquer les 3 derniers points de cette première période. 21 points à 3, voilà le score final dans cette première mi-temps, logiquement dominé au tableau d'affichage par l'Afrique du Sud. Dominé dans tous les secteurs de jeu, dominé en conquête, dominé dans la possession de balle, face à un rugby pragmatique, efficace. Les joueurs fidjiens n'ont pas su marquer quand il le fallait. Une deuxième mi-temps qui s'annonce tout aussi intense que la première, Nicolas. On retourne à Paris, à tout à l'heure pour la deuxième mi-temps de cette Afrique du Sud-Fidji. Avec Rosso, et là ils ont fourni un effort collectif incroyable. Ils ont mis sur le reculoir cette équipe fidjienne qui a permis à Stein de bénéficier d'une pénalité qui va ramener les débats dans le camp fidjien. Regardez la poussée collective sud-africaine, énorme poussée. Et c'est Mano, le capitaine, le pilier droit fidjien qui souffre le plus et qui se relève. Ça fait mal au ventre. Je peux vous dire, quand vous êtes dominé comme ça sur une mêlée. Il est hilar, Peter De Villiers, le sélectionneur, à gauche de votre écran. Allez, touche réduite pour les Verts. John Smith au lancer. Et Smith en fond d'alignement avec cette prise de balle de Louvre. On utilise Burger. Ballon qui sort pour Mornestein avec François Stein. Stein vers Foury. Foury qui résiste et qui passe ce ballon. Ngane. Oh, quelle percussion! Gianni Rosso qui a percé et le ballon qui ressort. Il y a l'espace au large. Avec ses petits coups de pied dans Reg Brosso pour un nouvel essai, le troisième en faveur de l'Afrique du Sud. Oui, François Stein. Ils se permettent tout, les Sud-Africains. Le petit coup de pied à sud génial d'Hendrich Brosso, c'est en troisième ligne qui fait ça pour la conclusion de François Stein, le joueur du Racing. C'est une équipe complètement différente de celle qu'on a vue lors du premier match. Elle se permet énormément de choses. Avec encore une percée de Jacques Foury. Le ballon rebondit derrière les 3/4 sud-africains. Et en l'occurrence, un 3/4 qui n'en est pas un, le troisième ligne, Brusso. Alors que moi, Rousseau, là, qui a fait la différence par cette monumentale percée près des avants. Et derrière Brusso, qui, un malicieux jeu au pied pour son partenaire, François Stein. Fantastique. Va en terre promise. Superbe essai de l'Afrique du Sud et troisième essai pour les Africains. De plus à un essai seulement du point de bonus offensif. De Malaga avant la transformation. Je vais vous donner la question de la deuxième mi-temps pour gagner sur TF1 une télévision connectée Samsung Smart TV 117 cm. De combien de points les Sud-Africains ont-ils battu les Gallois dimanche dernier? 1 point ou 2 points? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone 36 80. Et 2 points de plus pour Mornestein et l'équipe sud-africaine. Qui se détache au score. Là, maintenant, ça fait beaucoup. Et ça va être très très difficile pour cette équipe fidjienne qui va devoir lâcher les chevaux. Qui va opérer certainement des changements pour apporter un peu de fraîcheur. Qui va peut-être prendre encore plus de risques. Allez, Koya Maboyele qui est rentré au poste d'ailier. Alors, changement. Non, c'est Matadigo qui sort, le joueur de Montpellier. On retrouvait les bonnes défenses, bonne course. Oui, mais touche pour les Sud-Africains dans le camp, dans les 22 mètres fidjiens. Et là, ça peut faire mal. Ils le volent, cet essai du bonus. Ballon dans les mains de Brosso. On s'organise devant lui. Regardez la démonstration de force de ce pack vert. Ça peut aller au bout, Olivier. Le ballon qui va être sorti, Brusso. Foury du presse pour écarter. Percussion de Duplessis. Duplessis toujours là. Stein. Stein avec Foury, Lambi, l'accélération, c'est dommage. Il n'a pas pu passer son ballon. François Hougarde. Allez, Hougarde, il est plaqué, ballon toujours vert. Duprez, Schalperger qui est repris. Ouais, il était attendu, il était attendu au tournant. C'était Gianni. Il y a la solution extérieure, Nicolas, ça va y aller. Allez, Petersen qui reprend l'intérieur.
avec Heinrich Brosseau. Florey Duprez, Burger. Avec Pierre Spies qui résiste. Il reste debout. 1,360. Quelle puissance de Spies. Duprez avec Mornstein à l'intérieur. L'arrivée de Dani Rosso. On se serait mérité s'il marquait un essai pour son match au plein. Jacques Burger. Peut-être pour le point de bonus offensif. Oui, Mornstein pour le point de bonus offensif. L'Afrique du Sud qui nous offre un jeu enthousiasmant. Quelle efficacité, quel volume de jeu. Oh, quel spectacle, Nicolas, vraiment. Un essai construit de toute beauté de la part des Sud-Africains. Quasiment tout le monde a touché le ballon. Et vraiment, c'est Burger là, qui à l'image de son équipe, fait une passe tout à fait acrobatique dans la défense. Et regardez, c'est Brosseau qui vient finir de pénétrer dans l'axe. Et regardez Burger derrière par une passe acrobatique qui donne le ballon à Mornstein, qui va dans l'intervalle. La défense fidjienne est complètement à la rue. Et derrière, les portes s'ouvrent. Et bel essai de Mornstein qui vient marquer cet essai du bonus amplement mérité pour l'Afrique du Sud. C'est du jeu total, du jeu complet. On a l'impression de revoir les All Blacks de ces 3-4 dernières années, avec vraiment un volume impressionnant, une intervention constante des avants et surtout du jeu debout. Ah ouais, du jeu de passe, du jeu debout, du jeu avant contact, après contact. Dans les espaces, on trouve des solutions, on s'adapte à la défense. Vraiment, en rugby, les Sud-Africains vont pas être très loin, Nicolas, encore une fois, de gagner ce titre de champion du monde. On va les suivre de très près. Ce sera un exploit, parce que personne, aucune équipe championne du monde n'a réussi à conserver son titre. Et 35-3, c'est plié. Et le bonus offensif est déjà dans la besace de ces Springboks. Je pense que les Fidjiens ne pensaient pas s'attendre à un collectif aussi bien rodé de la part des Sud-Africains. Ils sont vraiment surpris de voir que cette équipe sud-africaine, dans tous les secteurs de jeu, que ce soit dans la conquête, défensivement, en attaque, ils maîtrisent parfaitement le jeu, que même le jeu au pied est parfait. Une équipe sud-africaine vraiment très intéressante et qui nous ravit ce soir. Il y a un joueur fidjien qui est blessé, non loin de son embut. The Beast, Mtewarira. Exactement, le numéro 17 ici à l'écran, Tendai Mtewarira, surnommé la bête, effectivement, autre joueur du Natal. Il rentre au poste de pilier à la place de Gert Steenkamp qui a marqué son essai en première période. Quelle première ligne encore, première ligne remplaçante avec Bismarck, Duplessis et Mtewarira. Ah, c'est leur du force. très haut niveau. Ouais, c'est leur force, ils ont des joueurs physiques. Ils ont, pour vous donner une idée, l'Afrique du Sud c'est 630 000 licenciés, alors que les Fidji c'est uniquement 35 000 licenciés, quasiment 20 fois moins. Olivier, c'est une légende du rugby fidjien qui vient de rentrer. Nicky Little, 35 ans, c'est sa 4e Coupe du Monde. Une nouvelle mêlée et nouvelle introduction toujours pour Poitava. Et la récupération des Sud-Africains. Ils sont écrasants de domination dans ce secteur du jeu. Et Jacques Fourie encore. Les combats des Fidjiens et pourtant la balle est toujours verte avec Dani Rosso. Quel match! Burger. Il est un peu tout seul, Burger. Percuté par Tuapati. Et ballon récupéré par les Fidjiens, c'est normal. Poitava qui tente de partir. Il libère ce ballon, c'est bien fait. Et la course de Kera. Tout seul, Kera. La bataille au sol avec un ballon récupéré par les Sudaf. Et derrière, on va jouer, pourquoi pas, dans le petit côté. Petersen. Crochet intérieur, il doit éliminer. C'est Sakoya Maïbolé. Dupré. Burger avec la percussion d'Alberts. Alberts fait une belle rentrée aussi, c'est un joueur puissant. Stein. Oh, Stein, la peine de passe. Stein, la croisée avec François Stein. François Stein, la cuillère qui ne va pas l'empêcher d'aller aplatir. Si, il libère son ballon. Et la bête qui marque. De piste qui marque le 5e essai, on le sentait venir. Tendai Mtewarira qui marque le 5e essai pour l'équipe sud-africaine. Mais il y a tout, Nicolas, dans cette équipe sud-africaine. Quel rugby il nous propose ce soir. Mornstein, une fin de passe, je mets tout le monde dans le vent. Et derrière, une percée avec François Stein qui a répondu à l'appel de son joueur porteur de balle.
Et il a proposé une solution après sur une passe au sol pour Mtewarira, le surpuissant pilier sud-africain. Regardez l'action. Quel flair là de François Stein de passer, de proposer cette croisée. Pensait qu'il avait été pris par cette cuillère, mais qu'il allait pouvoir tout de même aller aplatir au niveau du poteau, parce que vous savez que si on aplatit le ballon contre la protection gonflable autour de la barre, il y a essai. Il y a essai, effectivement. Ah, super, bon là on se régale. Restez devant vos écrans parce que là, pour les amateurs de rugby, il y a vraiment à détailler un rugby tout à fait complet. Et puis restez également parce qu'il y a des images exclusives tout à l'heure de l'équipe de France dans le MAG, avec autour de Denis Brognard, Éric Champ, Pierre Berbizier et Sébastien Chabal. Allez, on fait tourner, on va faire entrer quasiment tout le monde pour les Sud-Africains. Ruben Pinard qui remplace Fourie Duprez à la mêlée. Et De Jong, le demi-mêlée qui est rentré à la place de Fourie Duprez. Voilà, Juan de Jong. Ouais, en attendant, bien entendu, l'équipe de France qui va jouer demain à Napier contre le Canada. Pénard avec Stein. Mornestein, long coup de pied, directement en touche. Quelle belle prestation aussi de Mornestein. Il a su alterner le jeu d'occupation, le jeu au pied de pression et puis le jeu à la main avec cette percée lors du 5e essai sud-africain. La Ola est repartie dans ce stade de Wellington. Wapati, cette fois une prise de balle sud-africaine. Et perdu encore par les Fidjiens. Ils n'ont plus aucun ballon, les Fidjiens. Sur les mêlées et sur les touches, c'est catastrophique en deuxième mi-temps. Pinard avec Mornestein. Sauté pour Lambi qui croise avec Hougard. Hougard qui peut y aller peut-être seul. Hougard qui est repris. Hougard toujours après avoir fait 30 mètres. Pinard, et on peut écarter. Oh, il y a du monde là-bas. Schalkeberger sur un pas. C'est dommage. C'était bien fait de la part de François Lauve. Petersen. Pas terminé. Petersen. Ouais, mais même s'ils perdent le ballon, il y a toujours quelqu'un pour le ramasser et faire jouer un partenaire. Dani Rosso. Quel essai encore. Le match plein de Dani Rosso, omniprésent, que ce soit dans les airs, dans les phases de combat ou alors balle en bas. Ça vient récompenser un match exceptionnel du deuxième ligne sud-africain. Ah oui, il est justement récompensé ce joueur parce qu'il a accompli un travail énorme. Un volume de jeu impressionnant. Il était partout, en défense, en attaque, dans le jeu de soutien, en touche, en mêlée. Et là, il est justement récompensé par un collectif. Vraiment, regardez à l'image d'Hougard là qui perce, qui met les cannes. Je me relève, je ne suis pas tenu. Ah, les Fidjiens ne comprennent plus ce qui leur arrive. Et là, regardez Burger qui offre cette passe dans l'intervalle à Rosso qui se propose où il faut, quand il faut. Et le joli plongeon qui vient concrétiser cette action collective du grand rugby, Nicolas, ce soir à Wellington. Et 2 points de plus après cette transformation de Mornestein. 6 essais pour l'Afrique du Sud, 6 marqueurs différents. Et sur les 6 essais marqués, 4 l'ont été par les avants. Un par Rosso, un autre par Mtawara, un autre par Steenkamp. Trois partout. Les deux Stein et Fourie ont marqué des essais. Donc, 3 pour les